Je pense que dans notre génération actuelle, et plus dans l'époque, aujourd'hui, on a un manque énorme d'amour-propre, d'arrogance, de trucs comme ça. Tu vois, on a beaucoup cette classification que c'est quelque chose de toxique, que c'est quelque chose de masculin, que c'est quelque chose de voilà, assis à droite à gauche. Mais je pense que en fait, comparé à des générations antérieures, on manque beaucoup d'amour-propre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, comme dans la dernière vidéo que j'ai faite sur les différents quartiers de Tokyo et aussi, et aussi sur bah, l'ensemble de mes vidéos, bon, je suis un petit youtubeur, tu vois, mais j'ai quand même eu 2-3 commentaires qui me disent que voilà, frérot, prends pas la grosse tête, etc. Tu vois. Et par exemple, pour cette vidéo, je me rappelais que je disais en mode, bah, j'ai trouvé un quartier qui était très chic à Tokyo, où j'avais vraiment envie d'habiter. Tu vois, c'est un quartier où il y a beaucoup de genre type nouveau riche, type entrepreneur qui habitaient, donc les loyers étaient très chers, et ils faisaient le double de ce que je paye en ce moment, et je suis dans un bon appart, hein, mais dans un quartier résidentiel. Et je disais en mode, ouais, je peux y arriver, ouais, je crois que je peux y arriver, tu vois, genre, je mérite d'être ici, entre guillemets, tu vois. Enfin, je mérite dans le sens où, bah, il faut se donner, pour moi, tu vois, je me dis, genre, je veux m'aimer, je veux me donner des chances, je me dis, merde, bah, j'ai envie d'habiter là-bas et j'ai envie de me donner ces chances-là, j'ai envie de me donner à fond dans ces projets, de me donner à fond pour gagner ma vie et pour réussir, bah, tu vois, à m'installer dans un endroit que j'ai envie de vivre, de remplir mes objectifs, tu vois. Et d'avoir, en fait, je pense que même ça, c'est genre le strict minimum de l'amour propre, de l'amour pour soi, en fait. Je sais pas, genre, de vouloir te dire que t'es le meilleur, de vouloir te dire que t'es compétent, t'as l'impression qu'aujourd'hui, tu vas te faire mitrailler dans les commentaires, tu vas te faire mitrailler, tu vas te faire critiquer par tes potes. Si tu dis, ouais, moi j'ai envie d'être le meilleur dans ça, j'ai envie d'être le meilleur dans ci, j'ai envie d'avoir une bonne vie, j'ai envie de bien gagner ma vie, mais t'as l'impression que les gens vont te dire, mais t'es fou, mais je veux dire, à quel moment est-ce que tu peux être critiqué pour vouloir le meilleur pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a un truc que je comprends pas, en fait. Tu vois? Ah, je pense qu'aujourd'hui, les gens manquent cruellement d'amour pour soi. Et je veux pas faire en mode. Je comprends que des gens peuvent s'énerver quand je parle comme si j'étais supérieur aux autres, dans le sens où ouais, bah, les gens manquent de ça, les gens manquent de ci. Mais excuse-moi, quand je dis que je veux une belle vie pour moi, que je veux me donner les moyens d'accomplir quelque chose dans cette vie-là, tu vois, et que j'ai envie de vous transmettre ça et de te dire que, bah, frérot, si tu médites pas tous les jours, tous les matins, bah frérot, c'est que t'es pas discipliné assez, tu vois, c'est que tu fais pas les choses assez, ou que si tu lis pas de livres, si tu vas pas à la salle de sport, bah je te respecte pas parce que je me respecterai pas dans ces moments-là non plus. Tu vois, genre, par exemple, ça fait une semaine que je saute la salle parce que vas-y, je suis un flemmard, genre vas-y, je vais m'amuser à droite à gauche, j'ai un pote qui a rejoint, qui est venu, tu vois, au Japon, du coup vas-y, je m'amuse à droite à gauche, mais c'est entièrement de ma faute parce que bah j'aurais pu très bien aller à la salle de sport, mais je suis pas allé pendant une semaine, et vas-y, je me respecte pas pour ça, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis que pareil, bah écoute, même si dans mes vidéos je te dis en mode, bah si tu vas pas à la salle de sport, je te respecte pas, si tu lis pas de livre, je te respecte pas, bah je me respecte pas non plus en fait. Tu vois, genre je suis pas, je veux dire, c'est de l'amour pour soi en fait, c'est de se dire que bah t'as envie de meilleur pour ta vie en fait. C'est pas un truc d'être méchant pour être méchant, c'est un truc de dire que bah en fait, tu vois, j'ai envie d'accomplir cet objectif-là, qui est de vivre une vie confortable, de fonder une belle famille, de s'amuser bien sûr avant ça, parce que genre j'ai 19 ans, je vais pas penser à faire des gosses à 19 ans, tu vois. Mais voilà, j'ai envie d'avoir une belle vie, j'ai envie de pouvoir m'offrir des choses que j'ai envie de m'offrir, j'ai envie de pouvoir voyager dans les coins où j'ai envie de voyager, j'ai envie de pouvoir, bah, voilà, me dire que quand je vais au restaurant, quand j'ai un date au restaurant, bah, j'ai pas besoin de regarder l'addition, j'ai pas besoin de faire payer, faire moitié-moitié avec la meuf. Euh, Même si ça, d'ailleurs, j'ai mes réserves, parce que je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, avec le féminisme et tout, t'as cette notion de hommes et femmes plutôt égales, etc. Mais par contre, tu vois, genre, devant l'addition, ah là, il n'y a pas d'égalité, hein. Là, c'est le mec qui paye, tu vois ce que je fais, bref. C'est un peu mon coup de gueule là-dessus, même si, bah, perso, je comprends et je trouve que bah, c'est honnête parce qu'aujourd'hui, on est comme dans une société où je pense que l'homme et la femme ont le même accès au monde du travail, même s'il y a encore quelques inégalités et je l'entends bien. Mais je pense que, entre guillemets, c'est une bonne chose dans le sens où bah, j'ai pas à payer tous les dates, tu vois. Et non, mais je trouve que voilà, c'est un truc qui est pas mauvais, mais mais enfin bref, ce que je veux dire, c'est que tu vois, genre j'ai envie merde, j'ai envie de mieux pour moi, tu vois. Et j'ai l'impression que de rêver de mieux pour soi, c'est un truc que tu vas faire critiquer, tu vois. Par exemple, tu vois, j'ai un ami, l'ami qui est venu à Tokyo en ce moment, tu vois, euh, qui est un mec qui est pas dans le développement personnel, que j'ai rencontré quand je jouais à la Play. C'est genre mon premier ami sur la Play, ça fait genre peut-être, on s'est rencontrés quand on avait 10 piges. J'ai 19 ans, ça fait quand même 9 ans qu'on est potes, tu vois, mais on jouait tout le temps à la Play. Et moi, au bout d'un moment, à 17 ans, j'ai arrêté de jouer à la PlayStation.
Et je me suis mis à fond dans le développement personnel, c'est-à-dire que je me suis mis à fond à lire des livres, je me suis mis à fond à aller à la salle de sport, méditer, écrire un journal. Genre, je suis un ref, tu vois, qui a tout le temps un journal ouvert sur son bureau avec un stylo dessus, tu vois. Forcément, je vais me faire critiquer. Qu'est-ce que j'attends, mais tout ce que j'ai. Mais rien que. Enfin bref, revenons sur l'histoire, tu vois. Et donc, le mec, c'est un pote, tu vois, qui a drop out en première, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre que t'aies le bac ou pas, que t'aies des diplômes ou pas, parce que je pense que c'est pas une. Voilà, comment dire, un prérequis pour la réussite. Je pense que ce qui, ce qui va te faire. Ce qui va te donner la réussite, du moins de ce que j'en comprends, c'est de se bouger le cul en fait, d'être discipliné tous les jours, de bosser quand on veut avoir quelque chose et pas les diplômes que tu as. Même si bon, je pense que l'éducation à l'université c'est quelque chose qui voilà que j'ai envie d'avoir. Pas seulement pour l'éducation parce que je pense que franchement ce qu'on t'apprend à l'université, tu peux l'apprendre avec des livres. Genre frérot, j'ai acheté des livres à 20 balles qui m'ont tellement appris sur la finance, qui m'ont tellement appris sur la psychologie, qui m'ont tellement appris sur l'influence, qui m'ont tellement appris sur le management, que je me dis que voilà, si tu t'investis un minimum et si tu es discipliné, je pense que tu peux apprendre les mêmes choses que dans une université, à part si tu vas dans les top universités, parce que là peut-être tu as des petits tips en plus, mais je pense que rien de bien gros non plus, tu vois. Mais c'est plus, bah voilà, l'université, c'est comment dire, les gens que tu rencontres, etc. Tu vois. Et enfin bref, donc je reviens à cette histoire-là. Donc mon pote qui arrive, mon pote qui a pas son bac, qui est en première, tu vois, que je considère. euh, voilà, et c'est un mec qui va pas à l'université, mais du coup, je me dis, tu vois, ce mec-là, bah, il va galérer avec des petits boulots toute sa vie, tu vois, parce que je pense pas qu'il va. Comment dire? Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire. Et mon pote, il me dit un truc quand je veux, tu sais, aller en date, et je me dis que, bah, tu vois, maintenant, je me suis beaucoup amusé, et j'aimerais, bah, voilà, être dans une relation sérieuse. Ok. Et donc, j'ai un date le samedi, et on est un vendredi soir. Et lui, voilà, il est à Tokyo, il va aller bouger, il va aller faire la fête. Et moi aussi, bah, je lui avais chauffé, je lui avais chauffé pour sortir en boîte. Tu vois, et il me dit en mode, ouais, frérot, t'es pas prêt pour une relation, etc. Parce que tu sais, je lui disais que j'ai encore des problèmes, enfin des problèmes en mode, j'ai besoin d'affection, tu vois. Et tu sais, je veux bien entendre le côté que, bah, si t'as besoin d'affection, si t'es dans ce mood-là, c'est mieux de pas se mettre en couple parce que, bah, c'est pas objectivement se mettre en couple parce que t'aimes bien la personne, mais se mettre en couple parce que t'as besoin de te mettre en couple, c'est ce que je veux dire. Je suis d'accord avec ça, mais tu sais, d'un côté, je me suis dit aussi, mais c'est pas genre la meilleure des solutions quand t'as genre quand t'as genre un trauma, quand t'as genre ces genres de trucs, de te mettre en couple et de pouvoir genre réparer ça avec une relation, c'est ce que je veux dire, genre parce que c'est quoi mon autre choix, tu vois ce que je veux dire? Soit je continue à lire des livres et faire du travail comme ça avec moi-même, mais un trauma, tu vois, ça se heal pas comme ça en fait. C'est pas genre en mode ouais, en une semaine j'ai le heal, tu vois, en un mois, en un an, non, c'est un truc que tu peux garder jusqu'à la mort en fait. Et je me dis en mode, ok, c'est soit ça, soit je vais me bourrer la gueule tous les soirs, enfin je vais me bourrer la gueule tous les week-ends, aller en boîte de nuit, pécho 5 meufs différentes, en ken une, tu vois, et rentrer chez moi, c'est pas une vie. Je suis désolé, c'est pas un truc que j'ai envie pour moi. Genre, c'est quoi l'avenir de ça, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi l'avenir de faire ça? Une fois de temps en temps, ok, je l'entends et encore. Mais tous les jours, frère. Parce que, comment dire? En fait, même si j'ai ce besoin d'affection là, et que je comprends que, bah vas-y frérot, genre se mettre en couple avec ça, c'est pas la meilleure des idées parce que bah, t'es moins objectif sur ton choix de la personne. Tu devrais te mettre en couple, comme je t'ai dit dans votre vidéo, euh, avec une personne qui te plaît en fait. Genre, tu vas dans un date pour aller voir une personne qui te plaît, tu vois. Et bien sûr, là par exemple, tu vois, j'ai une meuf qui me plaît pas mal, c'est une meuf qui est à fond dans le ballet. Genre un truc qui est assez rare au Japon, tu vois, même ils sont à fond, c'est des bosseurs les japonais, donc tout ce qui est musique classique, tout ce qui est meufs qui savent jouer du piano, il y en a pas mal. Mais tu vois, le ballet, c'est un peu, voilà, c'est un peu différent, et tu vois, et je me suis dit, bah, écoute, franchement, la meuf, elle est pas mal, raisonnablement, elle est pas mal, tu vois. Même si, ok, peut-être que c'est pas le grand amour de la vie, peut-être qu'on va pas se marier ensemble, tu vois. Mais je me dis, merde, j'ai envie d'essayer, tu vois. Je me dis que ça, c'est un meilleur truc, être en relation et pouvoir
compter sur quelqu'un et pouvoir mieux se comprendre, parce que c'est quand même une aventure, la relation, où est-ce que tu te comprends toi aussi, bah, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que pour aller baiser des meufs à droite à gauche, je veux dire, merde, quoi. Est-ce que franchement ça va m'aider à quelque chose? Est-ce que vraiment, au bout du compte, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Genre, ok, juste, tu te bourres la gueule pendant 5 heures, ok, t'éjacules 3 fois, et encore parce que t'es à moitié bourré et t'as fait que sauter comme un ouf partout à droite à gauche dans la soirée, donc t'es fatigué, tu vas pas au bout tu vas pas au bout de la quatrième en fait, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est vraiment ça mon truc? Est-ce que c'est vraiment ça ma vie, tu vois? Est-ce que c'est vraiment ça mon objectif dans la vie, tu vois? Et en fait, j'ai envie de me dire que merde, j'ai envie d'avoir mieux pour moi, tu vois? Et genre, j'ai l'impression que aujourd'hui, dans chaque vidéo, est-ce que je dis ça? Dans chaque vidéo où j'ose avoir un peu d'estime de moi, tu vois? Genre, je me fais frapper, genre. Mais ouais, mais faut pas que tu prennes la grosse tête, t'es un fou. Par exemple, tu vois, j'ai fait une vidéo sur ma vision sur l'amitié et je disais que bah vaut mieux être seul que mal accompagné, tu vois. Et genre là, j'ai reçu un commentaire en mode ouais, les gens comme toi qui se croient super aux autres et tout, tu vois, ils vont finir seuls, mal aimés, etc. Et j'étais en mode hein? Genre, parce que je te donne comme conseil, le conseil que j'applique à moi-même, de me dire que bah si t'as envie de mieux pour toi, reste avec des gens qui veulent aussi mieux pour toi et dégage les gens qui ne veulent pas mieux pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, je veux dire, c'est évident, enfin, merde, aime-toi un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que le mec c'est un humain que t'es obligé d'être son ami, tu vois. Genre, si le mec c'est une personne qui t'aide pas, qui te tire vers le bas, mais bien sûr, dégage-le. Si, tu vois, dans la vidéo, je disais que ouais, bah, enlève tes potes losers, bah bien sûr, j'ai pas envie d'être avec des losers. T'es con quoi, enfin, si je veux aller vers le haut, tu vois, je vais pas aller avec des enclumes. Voilà, enfin, bref, ça c'est un truc, j'ai du mal à me concevoir, tu vois. Et c'est pour ça que, bah vas-y, tu vois, genre, je pose des vidéos des fois et voilà, je state, je dis des trucs comme ça, voilà, j'annonce que bah, j'ai envie d'avoir ça, j'annonce que j'ambitionne ci, j'ambitionne ça, j'ai envie d'être une personne comme ci, j'ai envie de traîner avec des personnes comme ça, c'est normal, des personnes voilà, qui se respectent, des personnes qui te veulent vers le haut. Tu vois, par exemple, j'ai rencontré un ami qui a vraiment changé ma perception des choses. C'est un japonais que j'ai rencontré sur une application qui s'appelle HelloTalk. Peut-être que vous connaissez ou pas, on s'en bat les couilles. Mais tu vois, c'est un mec, genre, il est dans une top université japonaise et il a un mindset en mode, ouais, bah, dans le futur, je vais être entrepreneur, tu vois. Et c'est un mec qui est sérieux. Des fois, il sort, il s'amuse, tu sais, il va en Corée, qui est juste à côté du Japon, ça coûte 50 € d'aller en Corée, genre. Tu sais ce que je veux dire? Je veux dire, le billet d'avion, aller simple, tu vois. Donc, bon, bref. Bref, de temps en temps, il s'amuse, tu vois, mais c'est un mec qui reste sérieux. Et j'étais en mode, bah, frérot, j'ai envie d'avoir que ce genre d'amis. Genre, le mec, il ne pense que positif, il pense que vers le haut, tu vois. Et je me suis dit, mais avant, c'était pas accessible quand je jouais aux jeux vidéo, quand je jouais à la PlayStation, quand je me lavais un jour sur trois, enfin, quand je me lavais un jour sur trois, en fait. C'est ce que je veux dire, genre, bien sûr que non, que ces gens-là ne veulent pas d'un ami loser. Mais quand tu t'améliores, quand tu veux mieux pour toi, quand tu te portes de plus grandes ambitions, quand tu te donnes plus d'amour, bah forcément que des gens qui sont de beaucoup meilleurs, qui sont d'une meilleure qualité, veulent être amis avec toi, tu sais ce que je veux dire? Et tu veux être ami avec eux, bien sûr. Et les gens vont commencer à. Et peut-être que je vais me faire mitrailler pour dire, ouais, il y a des gens de moins bonne qualité, des gens de meilleure qualité. Bah frérot, je pense que c'est le cas. Excuse-moi, mais un mec qui pose son cul sur la play H24, qui bouge pas son corps, qui lit pas de livres, frère. Tu lis pas de livres, frère. Qui veut pas de meilleur pour soi dans le futur, bah, je ne considère, enfin, je veux dire, c'est pas une personne avec qui j'ai envie de traîner. Et c'est pas une personne avec qui quelqu'un qui veut s'améliorer, quelqu'un qui veut mieux pour son futur devrait traîner. Et je le pense honnêtement. Et j'ai l'impression que c'est un truc mauvais de dire ça. Enfin, genre, c'est de l'amour en fait. C'est de l'amour pour soi. Tu vois. Non, j'ai envie d'être avec des gens qui me fassent voler, qui me tirent vers le haut. J'ai envie de tirer des gens aussi vers le haut, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'être dans un environnement où est-ce que bah, les gens veulent le meilleur en fait, veulent le meilleur pour eux-mêmes. Et moi aussi je veux le meilleur pour moi-même, tu vois. Et aujourd'hui j'ai l'impression que bah, c'est pas un thème qui est partagé avec tout le monde. C'est pas un truc que tout le monde souhaite. Enfin bref, et du coup je me dis que bah voilà quoi, il faut s'aimer. Genre ouais, c'est ok d'être arrogant. Genre aujourd'hui on a trop cette image de toxique, de quand t'es arrogant, t'es toxique, etc. Oui, ok d'accord, mais je veux une meilleure vie pour moi. Je veux des meilleurs amis, je veux un meilleur environnement. Je vis une vie, frère, dont les gens me regardent bizarrement quand je dis que j'ai 19 ans et que j'ai cette vie-là. Alors, frère, je suis un mec, je me lève. Tous les matins, je médite 10 minutes.
frère, je médite à 19 ans, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc bizarre, alors que non, c'est de l'amour-propre, genre, c'est un truc la méditation, c'est génial, en fait. Genre, pour ta santé mentale, le nombre de bénéfices que ça a, pour ta présence, pour ton charisme, quand tu parles avec des gens et que t'es présent à 100%, tu vois? Que t'es pas un mec qui zone out en 2 secondes. Sans tu le sais quand quelqu'un zone out et que tu parles avec lui, tu sais qu'il en a rien à foutre de ce que tu dis, tu vois? Alors que quand tu médites, frérot, bah, t'as un caillou, frère, tu bouges pas. Le mec, il parle, tu absorbes, t'es pas un mec qui regarde son téléphone, frère. Mon temps d'écran en moyenne par jour, c'est 2 heures. Et encore, je trouve que c'est trop. J'ai envie de descendre à 1 heure, frère. La moyenne des gens, la majorité des gens, c'est 6 heures d'écran, 8 heures d'écran par jour, frère. C'est des robots. C'est des zombards. Je suis désolé. C'est ce que je veux dire, genre. Ouais, bah, ok, bien sûr que je vais pas être pote avec tout le monde avec cette modalité. Bien sûr que j'ai trouvé très peu de gens comme moi. Mais il y en a. Et il y en a des meilleurs que moi encore. Je suis encore sur le début de mon chemin. Et c'est un chemin qui s'arrête bah, à la mort, en fait. Tu t'améliores jusqu'au bout, tu vois. Et c'est ça qui est beau dans cette. Parce que déjà, si c'est le développement personnel, c'est de l'amour propre. C'est de l'estime de soi, c'est de l'amour pour soi, en fait. C'est de se dire que j'ai envie d'avoir mieux pour moi. C'est de se dire que j'ai envie d'avoir un meilleur lendemain. Je taffe dur pour avoir un meilleur futur. Et pour que les gens autour de moi aient un meilleur futur aussi. Qui voudrait être à côté d'un mec qui joue à la play, qui se lave pas, qui est pas social? Ok, ouais, bon, oh, ta personnalité, bah, rien à foutre, ta personnalité, tu n'apportes rien. Je veux dire, bien sûr que non, bien sûr que je comprendrais que si moi j'étais un mec qui jouait à la play, qui me lavait pas, qui serait pas capable de tenir une conversation, bien sûr que j'aurais aucun pote, bien sûr que que je serais pas pote avec des gens qui valent quelque chose en fait. C'est ce que je veux dire? Genre, je trouve que c'est tellement genre évident, mais t'as l'impression d'être un gros connard narcissique quand tu dis ça, alors que non, bah c'est juste j'ai envie d'avoir mieux pour moi en fait. C'est tout con, mais qui n'a pas envie d'avoir mieux, enfin tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, non, juste un truc que j'ai envie d'aborder. Peut-être que tu vas aimer, peut-être que tu vas pas aimer. Si tu veux mettre ton commentaire en mode ouais, t'es un connard ainsi, tu sais quoi, fais-le. Je t'en empêche pas, tu sais quoi. On est sur YouTube, on est dans un pays libre, on est dans un monde où est-ce qu'il y a à peu près la paix dans le monde, à part au Moyen-Orient, tu vois. Fais ce que tu veux, frère. Tu peux me critiquer. Si tu trouves que je dis n'importe quoi, dégage. Regarde pas cette chaîne, c'est pas pour toi, frère. Si tu trouves que ce que j'ai dit a un peu de sens, bah regarde mes autres vidéos et je t'invite. Et franchement, bref, bah, abonne-toi en fait. Abonne-toi parce que je t'aime. Je te fais un petit bisou. Enfin bref, passe une bonne journée.